Est-ce que l'univers choisit ce qu'il y a de mieux pour vous? Je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours des affirmations positives, des citations pour vous aider à créer une nouvelle réalité. Et surtout, je fais ce genre de vidéo, ce genre de direct pour vous aider à mieux comprendre les lois du jeu de la vie. Hello, hello. Alors je laisse tout le monde arriver à votre aise. Et pendant ce temps-là, je vais continuer. Donc, j'ai vu une mini vidéo, je ne sais plus où aujourd'hui. Ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle dit cette dame? Donc, c'est une dame, une jeune dame, qui est aussi coach sur manifestation. Je ne sais pas ce qu'elle est exactement. Je n'ai pas regardé son profil, mais juste écouté quelques mots. Et puis je dis non, c'est pas possible. J'ai voulu réagir, puis je dis mais non, ce sont ses croyances à elle, respectons ses croyances. D'accord, hello, hello. Alors, en fait, elle disait ceci. Elle disait, l'univers sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, si vous ne devez pas avoir quelque chose, vous ne l'aurez pas. Voilà ce qu'elle disait. Alors je dis, mais c'est bizarre venant d'une coach de manifestation dire ça. Parce qu'en fait, lorsque l'on comprend réellement les lois du jeu de la vie, qu'en fait nous avons un pouvoir à l'intérieur de nous, nous créons notre réalité. Comment? Je vais me répéter, par nos croyances, nos pensées. Donc d'abord, en fait, nous allons avoir des pensées, toujours les mêmes, ou nous allons vivre un événement. Et donc cela va créer une croyance. Donc, si on va donner une bête croyance, par exemple, on a parlé de vélo il n'y a pas longtemps, si par exemple une personne fait du vélo à un certain endroit et qu'elle tombe, elle pourrait se dire « Ah mais non, à chaque fois que je fais du vélo là, je tombe puisque je suis tombée une fois, donc je ne vais plus passer par ce chemin parce que j'étais tombée, donc ce chemin est dangereux. » Or que non, il faut justement y retourner. Bon, je dis pas qu'il faut se mettre en danger, on est bien d'accord, mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui tombe de cheval et il va se dire « Ah non, je ne remonte plus à cheval, je vais plus monter, je vais plus prendre le cheval parce que c'est trop dangereux. » Or que non, non, il faut surtout remonter, comme on dit, quand on tombe de cheval, il faut vite y remonter. Alors donc, je me dis, mais attends, elle n'a pas compris. L'univers, il est en vous. C'est vous qui créez votre réalité. L'univers, Dieu, la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je sais pas moi, le divin, je sais pas comment vous l'appelez, ne choisit pas à votre place, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, je vais vous expliquer. Et pour les nouvelles, voilà, vous allez découvrir mes enseignements. En fait, il existe plusieurs possibilités. Il existe des milliers de possibilités, pas seulement une. Donc, il n'existe pas qu'un destin. Il existe plusieurs destinées ou plusieurs destins. Vous pouvez, voilà, appeler ça comme vous voulez. Et donc, il y a plusieurs lignes de vie. Donc, actuellement, vous êtes sur une certaine ligne de vie. Donc, on va dire, vous êtes sur une certaine idée, donc vous vous dites, ah ben c'est le destin, tout ce qui m'arrive, etc. Dieu l'a voulu ainsi, l'univers l'a voulu ainsi, je l'accepte, etc. Oui, c'est beau de dire ça, c'est très beau, c'est très humble, c'est magnifique. Donc vous dites, ce que vous dites c'est, je dois accepter de souffrir parce que c'est mon destin et j'accepte mon destin. Oui, c'est bien. Moi aussi, je vous dis, acceptez ce qui est, pardonnez les choses du passé, pardonnez-vous aussi à vous-même pour vos propres erreurs et pardonnez aux autres pour leurs erreurs aussi, parce que nous sommes tous des humains et nous faisons tous ce que nous pouvons, évidemment, on essaye en tout cas de faire de notre mieux. Mais ici, nous parlons de manifestation, de créer sa réalité. Et donc, c'est bien de se dire ça, mais c'est pas bien, parce qu'alors vous restez victime de votre réalité. Parce que aucune divinité, aucun dieu, aucun l'univers ou je ne sais pas qui, moi je ne sais pas comment vous l'appelez, chacun a ses croyances, je respecte les croyances de tout le monde. Si ce dieu ou l'univers est amour, si ce dieu est paix, si ce dieu est joie, et si l'univers est Dieu même, puisque c'est ce qui est dit dans les religions, on est bien d'accord, donc Dieu est amour, pourquoi il voudrait mon mal? C'est pas logique.
Alors la fille, elle avait tourné ça autrement. Donc elle avait commencé sa vidéo en disant oui, l'univers c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Puis après elle a mélangé l'intuition avec l'univers et donc elle donnait une puissance à une force extérieure à elle en fait. Et lorsque vous donnez de l'importance à des choses extérieures à vous, donc vous laissez votre destin, on va dire, vous laissez votre vie dans la main d'une énergie que vous n'avez jamais vue en vrai. C'est ça le truc. Parce que l'autre jour on discutait ici en famille et je sais que mon mari m'a dit oui mais qui a déjà vu Dieu en fait? Tu as déjà vu Dieu? Je dis non. Et toi, t'as déjà vu Dieu? Non. C'était un peu, c'est très, très intéressant comme discussion. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que cette énergie, moi j'y crois, elle existe. Il y a quelque chose. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette énergie, elle est en vous. Vous faites partie de cette énergie. Donc vous faites partie de l'univers. Donc l'univers, en fait, c'est vous-même. Donc c'est vous-même qui avez la capacité de créer votre réalité. Comme je vous l'ai déjà expliqué aussi, nous pouvons aussi parler comme dans la physique quantique. Dans la physique quantique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, ce monde est comme un monde virtuel. Donc votre univers, c'est votre monde virtuel, comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Et dans un jeu vidéo, vous choisissez votre avatar. Vous choisissez comment il est habillé, enfin ça dépend, je sais plus comment s'appelle ce jeu, vous allez me rappeler, vous les plus jeunes, celle des années 90, 2000, vous connaissez, c'est Mims ou je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas comment s'appelle le jeu, je me souviens pas très exactement, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la physique quantique dit donc que nous sommes conscience. Et donc que notre conscience projette vers le monde extérieur et donc créer notre réalité. Les Slims, c'est bien Linda, Slims, bravo, bravo. C'est comme ça, Slims ou Slims? Oui, non, Sims, pardon, oui, Sims. Donc comme dans les Sims, les filles, moi je connais parce que ma fille elle jouait à ça. Donc Sims, vous allez créer votre monde idéal. Donc vous créez votre vie idéale, votre destin en fait. Donc vous allez choisir, tiens, moi je suis comme ça, je suis comme ça, comme ça, comme ça. J'ai un mec comme ça. Ou un petit copain ou un mari, ou je sais pas, Sims. Ah, Mims c'est autre chose. Je sais pas. Ah oui, Mims c'est autre chose. Ah, Miley, c'est maintenant que je viens de comprendre. Parce que sur les réseaux sociaux, je vois des trucs Mims, Sims, il y a tout qui passe. Et j'adore. Sims, pardon, Sims, excusez-moi, pardonnez-moi. Ah, j'adore. Enfin bref, on va revenir ici dans le sérieux. Je vais arrêter, je reviens. Je suis revenue, voilà. Alors, les Sims. Les Sims, vous pouvez donc choisir votre avatar et donc vous l'habillez comme vous voulez, stylé ou en jean ou avec une robe ou je sais pas moi ce que vous faites. Alors vous pouvez choisir la maison, vous décorez la maison comme vous voulez et puis vous invitez plein d'amis ou pas. Enfin je crois que c'est comme ça, je sais plus, je n'ai jamais joué à ça. Et donc, enfin voilà, donc votre avatar, vous donc, vous projetez grâce à vos croyances et vos pensées. Donc tout part de là en fait, et du cœur, d'accord? Parce que il se dit, je vous l'avais déjà dit il y a 2-3 ans, mais pour les nouvelles je vais le répéter, donc il se dit que l'âme se trouve en plein milieu du cœur, donc dans le cœur. Donc l'âme elle est là, et donc on dit que le cerveau il a un cœur aussi, le cœur il a un cerveau, pardon. Donc c'est un propre cerveau à lui-même en fait, pensant, le cœur. Et vous avez le cerveau là, puis il y a l'autre cerveau, donc on dit qu'on a 3 cerveaux. Et donc les 3 communiquent entre eux, d'accord? C'est comme ça que l'on crée notre réalité. Et c'est comme ça qu'en fait, on parle des centres énergétiques, des chakras, par exemple. Les personnes qui font du yoga, elles connaissent. On parle souvent des chakras, etc. Et alors, celles qui connaissent Joe Dispenza, vous connaissez les centres énergétiques. Et en fait, pourquoi? Parce que, on va dire que c'est lié au chakra cœur. Et puis il y a le 3e œil, vous savez, et il y a les 3 chakras qui sont plus bas. Donc voilà, je connais pas tout par cœur, mais c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, tout est lié. Donc vous créez votre réalité. Donc il faut arrêter de dire que l'univers, il veut pas que vous ayez une voiture rouge. Je vais m'arrêter un instant, comme ça vous réfléchissez un peu. Donc l'univers, vous voulez une voiture rouge, ou alors vous voulez une pomme rouge. Il y a des pommes vertes, il y a des pommes rouges, il y a toutes sortes de pommes. Et vous voulez, non, vous voulez une pomme bien rouge. Mais qu'est-ce que l'univers, il s'en fout de se mêler de la pomme que vous allez choisir. Il va pas dire, non, t'as pas droit à ta pomme rouge, on n'est pas à l'école ici. On n'est pas chez les parents.
Ça, ce sont de fausses croyances qui ont été, on va dire, introduites en vous, qui ont été plantées en vous durant votre vie et votre enfance. Donc, vous donnez le pouvoir à une force extérieure à vous, or que la force, elle est là en vous, la force en fait. Il vous suffit, par exemple, si moi je veux, si dans ma vie, je vous ai déjà parlé de tout ça, mais je vais répéter, c'est comme faire une commande sur Amazon ou un site, je sais pas, de vêtements, ou quand vous commandez, je sais pas, emporter à manger. Vous commencez pas à vous prendre la tête à dire oui, mais est-ce que l'univers sera d'accord que je mange cette pizza ce soir, ou est-ce que l'univers veut bien que j'achète ce pull rouge, ou est-ce que mais c'est pas logique. En fait, là, il y a aucune logique. Mais maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Je respecte les croyances de chacun. Mais moi, je vous donne mon idée sur la chose et mon expérience surtout. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. C'est comme sur le site internet où vous voulez commander vos vêtements. Vous pouvez commander toute la collection si vous voulez. Faut juste avoir l'argent, on est bien d'accord. Et bien là, on va imaginer que dans votre réalité, vous voulez manifester quelque chose. Oui, mais l'univers est d'accord, est ok avec nous. Mais oui, mais l'univers, il est en nous. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que, pourquoi il est dit que nous ne faisons qu'un? Nous sommes tous uniques et différents, mais nous ne faisons qu'un. Puisque nous sommes tous liés, comment c'est possible? C'est possible parce que en chacun d'entre nous, il y a une conscience. Cette conscience, elle est reliée. Nous sommes tous conscience. Enfin, c'est une longue histoire, je ne vais pas raconter ça ce soir, c'est spécial, mais voilà. Donc on va dire que nous avons tous une âme. D'accord? Et donc, chaque âme vient de la seule et même énergie. On est bien d'accord? Jusque-là, vous me suivez. Donc nous faisons tous qu'un, puisque nous venons de un. C'est comme dans une fratrie. Bon, tout le monde ne s'entend pas toujours avec ses frères et sœurs, mais comme dans une fratrie, par exemple, nous venons tous normalement de la même mère, on va dire, en général. Et on va pas commencer de parler d'enfants divorcés, machin, de parents divorcés, non. On va imaginer qu'il y a 3 enfants. Ils sont tous les 3 différents, mais ils ne font qu'un quand vous regardez bien, puisqu'ils viennent tous de la même source, ils viennent tous de la même mère, on va dire, de la même maman. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça une famille. C'est une famille, c'est pas c'est une famille. Ok, c'est la même chose en fait. Et donc voilà. Donc l'univers il s'en fout de votre life en fait. L'univers il dit oui à tout. Si vous dites la vie elle est nulle, l'univers il va dire d'accord. Elle a commandé comme on commande sur Amazon, elle a commandé que la vie soit nulle. Et puis après la vie sera nulle. Et puis après vous allez dire ah mais t'as vu l'univers il est dégueulasse. Hein. Il est pas là pour moi parce que j'ai une vie vraiment nulle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, j'entends des trucs comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire, nanani? Mais non, c'est pas logique parce que vous l'avez affirmé vous-même. Vous l'avez dit. Et donc, cette chose, ce que vous avez dit, que la vie est nulle, eh bien, ça s'est matérialisé. C'est devenu votre réalité. Et puis plus vous allez vous plaindre, et plus ça va être pire en pire. Donc à un moment donné, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont un déclic. Un matin, ils disent, tu sais quoi, j'en ai marre en fait. Je veux reprendre ma vie en main. Ou ce que ça peut être pour n'importe quoi. Ça pourrait être pour un travail, ça peut être pour votre santé, ça peut être pour votre poids physique, je sais pas moi. Ça peut être pour l'argent, ça peut être votre couple, ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Un jour, on se réveille, on se dit, non mais Là, j'en ai marre en fait. Cette fois-ci, je veux plus expérimenter ça. Donc ça, c'est positif. C'est très positif de se rendre compte de ce que l'on ne veut plus. En se rendant compte de ce qu'on ne veut pas, c'est très facile de voir ce que l'on veut. Parce que la plupart des personnes me disent, Val, je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux. Je connais pas, je sais pas. Alors elles laissent faire la vie. Mais alors, si vous avez une programmation qui est un peu limite, comme la plupart d'entre nous, mais il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne programmation. Hein. Moi, je vois des personnes avec une super programmation, tant mieux pour eux, bravo.
vous allez toujours répéter, donc vous allez toujours avoir des cycles qui vont revenir non-stop, non-stop, non-stop. Donc vous allez revivre les mêmes expériences, les mêmes problèmes dans votre réalité, jusqu'à ce que la pièce tombe et que vous dites stop maintenant, je reprends ma vie en main et je décide de créer ceci, cela dans ma réalité. Donc lorsque moi je commande un pull rouge sur ce site web, je vais pas commencer à dire est-ce que l'univers il est d'accord, peut-être que le chauffeur il va se cracher, j'aurai jamais mon pull rouge, mais comment le pull rouge il va arriver chez moi, comment il va savoir que c'est bien ma maison. On se pose pas ce genre de questions, on tape notre adresse, ils nous disent temps de livraison plus ou moins autant, et bon ça arrive, le pull il arrive. Moi je ne demande pas tous les jours est-ce que le pull il va arriver, tous les jours je regarde pas quand le facteur passe, est-ce qu'il a mon pull rouge. Non, je laisse faire la vie, je laisse faire les choses, je laisse faire le temps. Et donc c'est la même chose dans la manifestation, d'accord? Mais ça dépend du nombre de traumas, on va dire, de tes croyances, Véronique. Donc, enfin voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Donc non, il n'y a aucune force extérieure à vous qui vous empêche d'être qui vous voulez être, d'expérimenter ce que vous voulez être et d'avoir ce que vous voulez avoir. Rien à l'extérieur de vous ne vous empêche. Le seul blocage, c'est vous-même. C'est vous-même qui créez votre réalité. Donc c'est vous-même qui empêchez cette chose de venir à vous, en fait. C'est vous-même qui... C'est comme il y a des personnes qui se refusent le bonheur. D'accord? C'est comme il y a des personnes qui ne peuvent même pas imaginer que le bonheur existe, par exemple. C'est la même chose. Je vais essayer de dire vos questions. Et voilà, je voulais juste parler de ça ce soir parce que c'est très important. Parce que je remarque que beaucoup de personnes se créent elles-mêmes des blocages. Il faut juste avoir le déclic de moi, j'ai cette capacité de créer ma réalité. Je suis comme un projecteur. Ça veut dire que je vous avais déjà montré la photo du projecteur. Ça veut dire qu'en fait, ce que je pense à répétition crée ma réalité. Ce que je n'aime pas dans ma réalité, en fait, je peux avoir le contraire. Cela me montre juste que je peux avoir le contraire. Donc, si j'aime pas les pommes vertes, je veux des pommes rouges. En fait, c'est très facile. Quand vous me dites non, je sais pas ce que je veux, si tu sais ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, tu sais très bien ce que tu veux. Donc, le problème, c'est que nous avons été programmés à savoir ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas, tout ce qui ne va pas. Alors, on se concentre sur tout le négatif et on oublie de voir les bienfaits dans notre vie et on oublie de comprendre, se dire, mais non, j'ai droit, moi, au bonheur, j'ai droit à la joie, j'ai droit à la paix, puisque nous sommes censés être joie, paix et amour, d'accord? Que penses-tu du sujet énergie féminine et énergie masculine? Faudrait que j'en parle une fois, Maïlis. Énergie féminine, parce que nous avons tous en nous l'énergie masculine et féminine. C'est un peu comme le yin et le yang. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est trop dans l'énergie féminine, pas bon non plus. Si on est trop dans l'énergie masculine, pas bon non plus. Donc l'idée est d'arriver à un juste milieu. C'est ça en fait l'idée. Mais alors ici ça dépend pourquoi tu parles. Est-ce que tu parles je crois que j'en avais déjà parlé dans un direct. Est-ce que tu parles d'histoire avec une personne spécifique ou voilà, j'en ai parlé dans un direct et d'ailleurs quelqu'un m'avait fait la remarque en disant comment tu peux dire ça, énergie. J'avais rien dit de mal en soi, mais après on s'est comprise, tout s'est bien, voilà, tout s'est arrangé. Mais c'est encore un autre sujet, nous pouvons en parler un autre soir si tu veux, parce que là ça va être long si je dois commencer. Je vais remonter tout en haut pour voir ce qui a été dit exactement. Sims, ouais j'ai dit 1000, oh là 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 là, non mais rien ne va plus ici. Il est tard, il est tard, il est tard, c'est ça le problème. Alors... hello à toutes celles qui ont dit hello, coucou, coucou, bonsoir, 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 merci, merci, allô, coucou, hey, coucou, je vous ai vu toutes, hein, merci, merci, bon, c'est pour aller plus vite. Ah oui, j'ai une copine qui m'a dit ça aussi. Ah oui, tu m'as dit Valérie, mais laisse tomber, mais ta copine, voilà, il faut pas écouter les copines, hein, parfois. Alors, bonsoir ma belle, merci, hello, hello. Bon, je redescends. Et Fleur, Kenzo. Alors, attends. Merci de nous remettre sur les rails. De rien, Véronique, avec plaisir. On reste victime. Tu as raison. Oui, on reste victime. On aime se victimiser. C'est chouette. On se reconnaît bien là. Alors,
Attendez, je commence à avoir mal au bras tout à coup. À faire ça comme ça. Bonsoir à tous, bonsoir Roussel Justine. On peut tout avoir. Oui, Laetitia dit on peut tout avoir. Elle a compris, elle est dans mes coachings, Laetitia. Elle a le PDF, elle a l'e-book, elle est dans mes coachings, elle suit les directs et elle manifeste sa nouvelle réalité, Laetitia. Mel aussi, elle a pris l'e-book. Je ne sais plus si tu as pris... je crois que tu as pris le PDF, je ne sais plus si tu as pris l'e-book. Et elle suit toutes mes vidéos, elle écoute mes conseils. Et c'est comme ça qu'elle a compris tout ce qu'elle dit là, Mel. C'est pas... Voilà, elle a compris, elle suit le truc, elle dit, ah ouais, elle a testé, alors elle dit, ah ouais, d'accord. Je dis pas que ma vérité est la seule vérité. Moi, je vous partage mon expérience. Maintenant, vous testez pour voir, et franchement, après, vous verrez. Comme les fausses croyances que l'univers est plus puissant que nous, alors que non, on n'est ni au-dessus, ni en dessous de l'univers. Mais en fait, c'est nous l'univers, Mel. Tu comprends? Enfin, ça dépend de ce qu'on veut dire par univers, parce que normalement, univers, ça veut dire votre monde. Ça, c'est l'univers. Ok? On a chacun notre mini-univers, il y a le grand univers. Notre mini-monde, on va dire. Ouais, c'est comme des maisons. Chacun, il a sa maison, c'est la même chose. Chacun a notre mini-univers, il y a le grand univers. Donc, chacun a sa maison, puis il y a les grandes villes, il y a la ville, et puis il y a le monde. C'est un peu ça. D'accord? Ici, on pourrait parler de la source, ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui serait un être extérieur à nous. Mais ça, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je dirais qu'on fait partie de cet être, de cette énergie. Mais ça, c'est voilà. Puisqu'on dit que Dieu nous fait à son image. Qu'est-ce que ça veut dire, à son image? C'est juste, faut se poser les bonnes questions, en fait, parfois. L'univers est OK avec tout. Oui, l'univers est OK avec tout. Bonsoir Val, bisous Tina. Hello Tina. Nous sommes l'univers. Voilà, Laetitia l'a compris. Sophie, hello Sophie. Qui a créé l'univers? De bonnes questions. C'est ça en fait. Il se dit qu'il y a un grand architecte. On peut imaginer qu'il y a ce grand architecte. D'accord? Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Ce grand architecte, en fait, c'est la pure conscience. Ok? Donc cette conscience-là, elle a créé, par exemple, 10 000 versions de Céline. Céline 13. Et donc, après, il se dit que cette énergie, cette conscience est en nous. D'accord? Et donc, qu'elle expérimente à travers nous. Donc, qu'elle vit à travers nous. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous faisons tous qu'un. Nous sommes tous différents. Nous sommes beaucoup, nombreux. Mais nous ne sommes qu'un, en fait. C'est pour ça qu'on dit pas tuer son prochain, pas faire du mal à l'autre. Parce que lorsque tu fais du mal à l'autre, tu fais du mal à toi-même, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais voilà. Bonsoir, bonsoir. On est tous liés et connectés les uns aux autres. Voilà, mais elle suit bien le truc, j'adore. Ta vision des choses résonne bien en moi. Ah, coucou Audrey. Donc, je te suis. Merci pour tout. Merci pour ton PDF. De rien. Merci à toi pour ta confiance et ta fidélité. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et comme on dit, il n'y a pas d'hasard. Si ça résonne en toi, c'est que ça te parle et que tu te reconnais là-dedans. Tout simplement. Hello. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Contente de te voir, cher Val. Merci, merci, merci. Moi aussi, contente de vous voir toutes ici ce soir. Il faut combien de temps pour reprendre sa vie? Ah oui, j'ai dit tantôt, je ne sais pas. Ça dépend. En fait, c'est comme quand je te dis le potager. Nous avons un potager ici. Et lorsque nous plantons, il y a des tomates, des concombres, des poivrons, des aubergines. On plante plein de trucs. Donc, on va dire que c'est toute notre vie, ça. Le potager entier. Mais on va dire que chaque légume est un domaine de notre vie. Hein, on va imaginer que les tomates, c'est le travail. Les concombres, c'est l'argent. On va imaginer. Les poivrons, c'est une autre... Tu vois. Et donc, certains légumes poussent plus vite. Ok? C'est comme j'ai remarqué, je vous l'avais déjà dit, les concombres, ils poussent très très vite. Les tomates, ça prend un peu plus de temps. Les poivrons, ça prend plus de temps. Donc, c'est ça. On ne sait jamais combien de temps ça va prendre, parce que selon ce que tu es occupé à créer dans ta réalité, à manifester dans ta vie, selon les croyances qui étaient déjà en toi, et selon où tu en es dans la vie actuellement, et le travail que tu fais, donc c'est comme le potager.
selon le fait, plus tu vas aller t'occuper de ton potager, tous les soirs tu vas aller retirer les mauvaises herbes, tu vas aller ou tu vas aller les arroser, arroser ton potager, tu as planté la graine, il n'y a toujours rien. Mais alors, celui qui plante, moi, je remarque que moi je dis pas, elles sont où les tomates, pourquoi ça pousse pas les tomates, elles sont, mais non, calme-toi. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai été coupée parce qu'on essaie de m'appeler. Je ne sais pas pourquoi on essaie toujours de m'appeler alors que j'ai un direct. C'est ma maman qui essaie de m'appeler. J'ai eu ce monde-ci avec ma prévoyance. J'ai pas eu de salaire du coup. J'ai dit direct, les choses vont vite s'arranger. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle. Ça s'arrange. Bravo, bon réflexe. Euh, Tu l'as affirmé. Bravo. Bonsoir Val, vous êtes magnifique. Merci Nadège. On est impatient des fois, et je le suis souvent. C'est ça, on est impatiente, c'est ça notre problème. Est-ce que vous m'entendez? J'ai envie de changer de travail, j'ai envie de m'épanouir, mais je ne sais pas comment, dans quel domaine, comment je fais pour manifester un nouveau travail. Merci Val. Alors Sophie, mais tu vas juste affirmer que tu as un nouveau travail et que tu t'épanouis dans ce travail, même si tu ne sais pas encore ce que c'est, d'accord? Et que tout simplement tu vas t'asseoir, tu vas écrire le travail idéal pour toi, même si tu sais pas c'est quoi. Donc tu vas t'imaginer, tu vas dire, si dans les meilleurs, si j'ai une baguette magique pour maintenant, qu'est-ce que je voudrais comme travail? Ben, je voudrais un travail où je m'épanouis, où j'ai un bon salaire, où ça se passe bien et que c'est tout près de chez moi, je sais pas, plein de trucs. Puis tu vas commencer à affirmer que c'est ton cas, même si c'est pas encore le cas, tu vas commencer à dire, ah, je suis heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai changé de travail, j'ai un nouveau travail, où je m'épanouis, où le salaire est génial. Voilà ce que tu vas faire. J'espère que vous m'entendez parce que je suis en train de parler, ça tombe dans le vide. Totalement d'accord avec toi et tu attires pas ce que tu vis, tu crées ta réalité. Yes, bravo Mel. Euh, je vois pas, hein. Hola. Hola. Alors, c'est un game. Yes, c'est un game. Bravo. C'est tellement plaisant quand on voit les résultats de nos affirmations. Oui, c'est très plaisant, c'est vrai. Sylviane, coucou Val, étant donné que la 3D actuelle est le résultat de nos croyances passées, oui, bravo, Sylviane qui est dans mes coachings, et qu'actuellement je suis dans une période où je me sens anxieuse, pardon, pessimiste, etc., cela va se manifester dans le futur. Non, tu peux continuer à affirmer. Mais alors, il faut se demander pourquoi je suis anxieuse et pessimiste. Il faudrait qu'on refasse un call, je sais pas, je crois que tu as droit à encore un call. On va regarder ensemble, je ne sais plus. Euh, ça dépend en fait, non. En fait, c'est pas tellement ce qui crée, c'est ta croyance. Donc, il faut se demander pourquoi tu es anxieuse. Qu'est-ce qui te dérange? Alors voilà. Qu'est-ce qui me rend triste? Ça. J'ai des pommes vertes. Ah, en fait, ça me montre quoi? Ça me montre que je veux des pommes rouges. D'accord, merci. On fait Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci de me montrer. Donc, merci de me montrer mes croyances, les peurs que j'ai en moi, d'où l'anxiété. En fait, l'anxiété vient souvent de la peur du futur, à cause des expériences du passé. Donc, ce qui existait avant, ce qu'on a vu dans le passé, fait qu'on est pessimiste, on va dire, on est anxieux, on a peur du futur, tout simplement. Et lorsque tu te rends compte que tu es la créatrice de ta réalité, tu te dis, mais non, en fait, ok, je prends, voilà, il faut pas ignorer l'émotion, voilà, je me rends bien compte que je suis anxieuse parce que, donc tu nommes ça. Alors tu fais Ho'oponopono un peu, merci, pardonne-moi, c'est bien. Et puis tu commences à affirmer que, en fait, non, tout va bien, tu vas créer, tu vas avoir ça. En fait, c'est ton âme, ou alors on peut dire c'est ton intuition, ou la future toi qui te montre que ce qui se passe actuellement ne te plaît pas, tout simplement. Oui, quand on sort du mode victime, tout devient facile. Yes, Nathalie. Hello, Hélène. Arrivé un peu en tard et fatiguée, je pense regarder. Oui, tu as raison, parce que moi aussi je suis un peu fatiguée, mais tu regarderas en replay, tu nous feras un petit coucou après. PDF et e-book, super. Merci, Tina. Merci, merci, merci. Attends, je fais une capture d'écran. Avec le sourire et tout, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Euh... Oui, c'est nous, je l'ai compris. Val, ok, parfait. Mel, coucou Val, comment faire pour ne plus se faire rabaisser au travail et nous faire sentir nuls? Alors, tu vas travailler le concept de toi-même. Tu vas commencer à te voir comme une femme
respecté, où que tu ailles, pas seulement au travail. Et tu vas commencer à dire, j'ai de la valeur, je suis importante, je suis respectée, où que j'aille, partout où je vais. Et tu vas commencer à te sentir pas nul, mais extraordinaire. Tu vas commencer à te dire, mais moi, je suis trop bien, je suis une femme extraordinaire. Tu vas commencer à affirmer le contraire. Et tu vas aussi affirmer qu'en fait, au travail, ça se passe très bien, tu es très respecté, tout le monde t'adore, tout le monde est sympa, tout le monde te met en valeur. Ton travail est mis en valeur, ta personne est mise en valeur. Et alors tu vas te dire, je suis la valeur, je me mets en valeur, je suis important, je suis une... Voilà. Tu vas commencer à changer le concept que tu as sur toi-même. Parce que nous manifestons cela en fait. Les autres nous montrent ce que nous pensons au fond de nous, de nous-mêmes. Ce qui a été programmé en nous par le passé. Donc c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute des gens, c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter, on avance, on crée du nouveau, on va pas rester calé sur qui m'a introduit cette croyance. Mes parents m'ont dit ça, je leur en veux, non, on leur pardonne, ils ont fait de leur mieux, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec leur savoir, leur programmation à eux propres, leur propre traumatisme, leurs propres problèmes psy. On leur pardonne, d'accord, on a compris. Maintenant, à partir du moment où je comprends ça, je reste pas victime et je commence à créer du nouveau. Je commençais à vraiment me voir différemment. Arrêter de me voir comme ça, comme une personne qui est nulle. Parce que personne n'est nul. Ne laisse personne te faire croire que tu es nul. Ça vient souvent de l'enfance, à l'école, ou tes frères et sœurs, ou ça vient d'une croyance qui est ancrée en toi, et ça apparaît dans ta réalité. Donc tout ce que tu as à faire, c'est commencer à t'identifier à une autre personne. J'espère avoir répondu à ta question, je pense que oui. Stella, bonsoir, Stella. J'étais sûre que tu ferais un direct ce soir, mais je me suis dit, je me suis pas écoutée et j'ai fait autre chose. Je regardais un replay du coup. D'accord, trop marrant. Tu l'as senti, tu l'as manifesté. Je suis ton avis. Pourquoi je n'arrive à rien manifester, même un papillon? Je ne sais pas, Nadir. Je me demande. Est-ce que tu as une croyance que peut-être l'univers ne veut pas, ou que je ne sais pas qui ne veut pas, ou que tu n'y as pas droit, ou que il y a quelque chose, il y a une croyance, il faut creuser. Tu peux te demander à toi-même, pourquoi c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et tu auras des réponses. Tu vas avoir des flashs comme ça, des flashs. Tu vas vraiment te poser la question à toi-même en fait. Toutes les réponses se trouvent en vous. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous. Tout. Vous n'avez pas besoin ni d'aller chez une voyante, ni de faire les cartes tarot machin, ni regarder votre horoscope, rien de tout ça. Vous allez demander à vous-même. Et vous allez avoir des réponses. Et alors, tu vas commencer à arrêter de dire ça, et tu vas commencer à dire, pourquoi j'arrive à tout manifester, même un papillon? Commence à dire ça. Ça, c'est puissant, ça. Tu vas dire le contraire. Tu vas voir, c'est trop fort. Tu vas commencer à dire, ah tiens, pourquoi j'arrive à tout manifester? C'est trop facile pour moi. Et ça va commencer à devenir la réalité. Bon, je vais essayer de... Voilà, maintenant j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Désolée. Hello, petit coucou de l'île Maurice. Hello l'île Maurice. De rien Céline. Trop belle ta blouse. Ah merci. Je l'ai achetée chez Zara. Mais il n'y en avait plus aujourd'hui quand j'y suis retournée. Je l'avais achetée il y a quelques temps. Mais va voir dans les autres Zara. Je sais pas quoi faire ce soir. Faites pas attention à ma tête, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Hein. Trop contente, ok. Je vois ce que je crois. C'est ça. Je vois ce que je crois, Justine. Coucou Sonia, bonsoir Belleval. J'ai le PDF, mais je ne suis pas encore concentrée dessus. Oh non, je continue à te suivre et ça m'aide. Tes paroles sonnent bien dans ma tête. Ah super, parfait. Bisous, à bientôt. Je me prends pas la tête, j'ai confiance, je sais que c'est là. Bravo. Ça bug. Mince. Ok, maintenant vous entendez. Ok. Coucou tout le monde, coucou Sarah. Ok, vous entendez. On est ok. Il y a toujours des hauts et des bas, mais il faut persévérer. Tout va bien, tout est parfait. Oui, tout est parfaitement parfait. Bravo. Bon, bisous de New York City Val. Hello Céline. J'adore. New York. Moi j'adore New York. J'y ai pensé hier soir, c'est fou, regarde, je l'ai manifesté. Je me suis dit, purée, qu'est-ce que j'aimerais bien retourner à New York une fois. J'ai envie d'y aller pour, comme ça, juste visiter un peu, me promener à New York. Et boum, tu me dis bisous de New York City.
Allez, n'est-ce pas un signe, les filles? N'est-ce pas une synchronicité? Nous allons aller à New York. J'ai envie de retourner à New York. Alors, Sarah, oui, Carole, Lynn, tout est parfaitement parfait. Merci pour tout, Val. De rien, Caroline. Caroline qui est dans mes coachings actuellement aussi. Je dis tous les jours, matin et soir, dans mes gratitudes, je suis reconnaissante d'être en couple avec ma SP et heureuse avec lui. Puis d'être libre financièrement, avoir des revenus très confortables. C'est parfaitement parfait. En plus, tu le dis devant tout le monde, donc ça va arriver encore plus vite. Muriel dit merci pour tout, Val. De rien, avec plaisir. Sylviane, je reviendrai vers toi. Merci, Val. De rien, Sylviane. Je commence à être pas confortable ici. Je vais pleurer. Alors, je regardais en replay de nouveau. Surtout, je suis arrivée en cours de route. Ah ben voilà. Val, où t'as refait ton sourire? Il est magnifique. Moi, j'ai refait mon sourire au Kosovo. Ça, je l'ai manifesté aussi, mon sourire. Chez un dentiste au Kosovo, c'est un pays, c'est de là que je viens. C'est là que mon père vient, donc du Kosovo. Enfin, c'est une longue histoire. Enfin bref, c'est là-bas que j'ai refait mes dents. J'ai refait mon sourire. Mais je l'ai manifesté, ça. Je l'avais affirmé, boum, c'est arrivé. Je disais, j'ai des dents de star, j'ai des dents de star, j'ai des dents de star, boum, je les ai eues. Mais j'avais des problèmes avec mes dents. Je l'ai pas fait pour le fun. Hein. J'ai pas fait juste pour avoir. J'ai pas fait ça comme les influenceuses, quoi. Je l'ai fait parce qu'il fallait. Je commençais à avoir des problèmes. Et maintenant, c'est génial, tout va bien, j'adore. Je me sens vraiment bien, j'adore. Sarah qui dit, depuis tes coachings, Val, je vois beaucoup mieux les signes. Ah, yes, elle aussi était dans les coachings l'année passée. Je suis là, Nat, dans ton coaching. Bah oui, Nat, je te connais. Nat aussi qui est dans mes coachings. Je vous reconnais toutes, hein. Arabelle là aussi qui était dans mes coachings. Le concept de soi est la base. Oui, c'est la base. Alors Nathalie, ça marche. Dans mon boulot, j'ai changé l'attitude de mon patron. Nathalie, elle vient de loin. Vous savez, comme Alain de loin. Mais elle vient vraiment de loin. Je me permets de le dire, lorsqu'elle est arrivée dans mes coachings, avant d'arriver dans mes coachings, elle était très déprimée. Elle voyait la vie en noir, tout en noir. Et un soir, elle a vu le témoignage de Lisa. Durant un direct, oui, c'était ça. Elle a vu le témoignage de Lisa qui avait expliqué qu'en fait, elle avait voulu sauter de sa fenêtre. Non, mais elle avait vraiment voulu sauter de sa fenêtre, Lisa. Enfin, je l'avais expliqué. Et qu'elle m'avait vue. Enfin, moi, j'étais pas avec elle, elle habite en France, moi, j'habite en Belgique. Et elle m'a dit, tu es apparue, tu m'as dit, non, fais pas ça, la vie est belle, etc. Et donc, elle a dit, Lisa avait dit, grâce à toi, Val, je suis encore en vie. Donc, elle voulait en finir, elle était elle était tombée dans une dépression, burn-out total, dépression totale. Elle voyait tout en noir. Enfin, bref. Nat a vu son témoignage. Nat s'est reconnue un peu en Lisa. Elle se dit, mais si Lisa a réussi à s'en sortir, et si Lisa n'est pas passée par, voilà, et que maintenant Lisa voit la vie du bon côté, vit de belles choses et manifeste de belles choses, je peux le faire aussi. C'est comme ça que Nathalie, a pris un coaching et sa vie a complètement changé. Enfin, complètement, j'exagère, mais beaucoup de choses. En tout cas, ton état d'esprit, a complètement changé. Elle voit les choses différemment, elle comprend sa puissance. Et maintenant, elle n'est plus dans cet état d'esprit du tout. Arrête-moi si j'ai tort. Peut-être que je me trompe. Mais normalement, c'est bien ça qui s'est passé. Et donc ça, je suis très heureuse et reconnaissante de pouvoir aider, ne fût-ce qu'une personne comme ça, moi, ça me fait plaisir. Si j'entends un témoignage comme ça, moi, ça fait ma journée, ça fait ma semaine, ça fait mon année. Je suis très contente. Moi, c'est ma passion de vous aider à comprendre que vous pouvez sortir du noir et que la lumière, elle existe. Et vous pouvez voir la lumière et être dans la lumière. C'est ça que j'essaie de communiquer et de vous enseigner, en fait. Je vais au lit, j'ai été opérée hier. Ah, courage, on va affirmer, Lilou, que tu vas bien, que tu te lèves en pleine forme, que tu te rétablis rapidement. Myriel, oui, je confirme, j'affirme, et ça marche au boulot. Attention quand même, il y a des pervers narcissiques. Oui, on va arrêter de dire qu'il y a des pervers narcissiques partout. On va commencer à affirmer. Souvent, lorsqu'on a affaire à des pervers narcissiques, c'est que dans notre enfance, nous avons eu affaire à des pervers narcissiques. Ça peut être nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, on ne sait pas qui. Un de nos parents était pervers narcissique. Et puis nous allons manifester dans notre vie future des pervers narcissiques. Je suis la reine de ma vie. Yes. Kiwi, oui, merci beaucoup. Super, exactement. Ok, parfait.
Quand des mauvaises pensées viennent, je switch, j'annule et j'affirme. Bravo Véro, ça c'est bien Véronique, ça me fait plaisir. J'ai juste un peu de mal pour la révision. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la révision. Gourmandise fruitée, hello, qui dit coucou. Lily Oracle, coucou Lily Oracle, coucou Belleval, excellent, tu as commencé ton live à 21h21, j'ai pas fait exprès. Belle soirée, bisous, à toi aussi. Je fais les cartes parfois pour moi, mais c'est rare, car je sais que tout est défini. Il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, c'est votre réalité, moi, j'ai rien contre. Hein. Bonsoir Val, hello Nanou. Carole, bonjour. Val, que penses-tu des musiques subliminales? Certaines musiques subliminales sont très bien, mais il faut faire attention, il faut être sûr de ce qu'il y a dessus. Il faut être sûr de l'auteur, il faut être sûr de la chaîne, il faut être sûr du truc. Mais je trouve que c'est génial. Mais moi, je vous propose de faire vos propres vidéos avec votre propre voix, en fait. Vous enregistrez, ça je l'explique dans l'e-book, et j'ai déjà expliqué ici. Donc vous enregistrez votre propre voix avec vos propres affirmations, et vous endormez avec ça pour reprogrammer votre subconscient. Oh là là, je vais y aller. Ouais, Ludivine, New York. T'imagines nous deux à New York? Est-ce qu'on rigolerait bien, Ludivine? Ludivine qui est dans mes coachings aussi. C'est quoi la différence entre le PDF et l'e-book? Alors, le PDF, c'est la base. Moi, je vous conseille de commencer par le PDF. Donc, le PDF, en fait, c'est un guide de manifestation pour manifester votre nouvelle réalité, qui est un guide de 36 pages. D'accord? Et là, je vous montre comment faire pour affirmer, comment faire pour manifester votre réalité, trouver vos fausses croyances, etc. Après, il y a l'e-book que j'ai sorti au mois de juin. Je sais plus quand, septembre? Non, l'e-book, je suis sorti ici. Au mois de juin, c'était PDF, pardon. Et ici, au mois de janvier, février, je sais plus quand plus. J'ai sorti l'e-book. Et donc, l'e-book, lui, c'est pour manifester votre personne spécifique. Mais l'e-book, il y a des choses qu'il n'y a pas dans le PDF. C'est plus approfondi. C'est 50 pages. Mais 50 pages, quand on regarde les caractères, la taille des caractères dans le PDF, on peut dire qu'il y a presque 100 pages. Mais on va dire qu'il y a 50 pages, parce que c'est écrit en plus petit, parce que je voulais pas faire 100 pages. Et dans l'e-book, je vous apprends à manifester votre personne spécifique, donc la personne de votre cœur que vous désirez dans votre réalité. Mais il y a plein de techniques dedans, et j'explique bien tout le procédé, j'explique plein de choses. Tu peux cliquer dans le lien sur la bio de cette page, et tu verras tout est expliqué, ce que tu apprends dans chaque... voilà. Donc dans le PDF, ce que tu vas apprendre, et dans l'e-book, ce que tu vas apprendre. C'est plus simple. Voilà. Muriel, depuis que je te suis, j'ai arrêté de faire des tarots et je me sens mieux. Oui, parce que le tarot, ça nous fait stresser. Hein. En fait, ça m'angoisse et ça me faisait douter. Ben voilà. Tu voulais y aller à Noël, Ludivine? Ben tu vois, il n'y a pas d'hasard. Hein. C'est encore une synchronicité. Baya Medici, hello. Coucou ma chère Val, coucou d'Alger. Coucou Alger, hello Sarah d'Alger. Oui, moi je suis coach international, les filles. Moi j'ai des gens de New York City, Maldives, Alger. Comment ça veut dire d'où vous êtes? Tu nous feras un coucou de New York. Oui, quand j'irai à New York, je ferai un coucou de New York. Tara, hello Tara. Tara qui est en France, qui était dans mes coachings aussi. Elle dit le PDF, c'est ça, regroupe le global et l'e-book, c'est pour la personne spécifique. Voilà. Mais lorsque vous comprenez bien l'e-book, vous comprenez que si vous remplacez tout le truc, tout ce que j'explique, par exemple l'argent, le travail, n'importe quoi, ou au lieu de mettre personne spécifique, vous commencez à travailler sur autre chose, vous pouvez manifester autre chose. Moi, j'ai une personne qui était dans mes coachings, qui a pris l'e-book, elle va se reconnaître, et elle a manifesté un travail, je sais plus quoi, quelque chose d'autre, grâce à le deuxième, l'e-book. Sarah, Val, s'il te plaît, j'ai manifesté ma personne spécifique, ma SP, on va se voir, mais il y a beaucoup de tension, j'hésite à aller le voir, je fais quoi? Mais je sais pas, c'est toi qui vois, moi je peux pas te dire, Sarah Magie. Pourquoi des tensions? Il n'y a aucune tension, arrête de dire qu'il y a des tensions. Affirme le contraire de ça. Je vis de mon art vibratoire gratitude. Attends, je vis mon art vibratoire gratitude. Ah ben c'est génial, Karine. Magnifique, c'est parfaitement parfait. J'espère avoir bientôt l'univers avec moi. L'abondance. Pascal, l'univers il est en toi. Tu veux l'abondance, tu affirmes que tu es abondance. C'est toi l'abondance. Lorsque tu seras abondance, l'abondance fera partie de ta vie.
Ciara, coucou Ciara. Bonsoir Val, j'affirme de décrocher des rôles principaux au cinéma, être en tête d'affiche. Aucun de mes castings ne sont validés. Ok, Mariam, continue à dire, tu vas arrêter de dire ça. Tu vas dire que tous les castings sont validés. Tu vas dire le contraire de ce qui se passe en fait. D'accord? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va t'ouvrir les portes. Tous les acteurs ont dû pousser plusieurs portes, ont dû aller à beaucoup de castings avant de percer. Enfin bref, ça peut t'aider. Et tu vas commencer à affirmer le contraire. Donc tu vas continuer à affirmer ce que tu affirmes en fait. Que tu as un rôle au cinéma. Tu peux commencer par un petit rôle, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rentrer dedans, tu vois. C'est de commencer. Enfin, j'espère que je répondais à ta question. Je voulais en finir, oui. Ah ben voilà. Et maintenant Nathalie, elle est heureuse. Enfin, en tout cas, elle a compris qu'elle est la créatrice en réalité. Je dis pas qu'elle est heureuse tous les jours. Moi, je sais pas, je suis pas avec elle. Nat. Parce que même moi, parfois, je suis pas heureuse tous les jours. Ça arrive, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais ça ne change pas qu'on manifeste à chaque minute. Que moi, les problèmes de dents, j'affirme tous les jours que mes dents sont merveilleuses. Ben voilà, et grâce à toi, elle a vu la vie en rose en tombant sur toi. C'est ça. Il n'y a pas d'hasard. Ah, moi, je pense que Nathalie m'a manifesté. Oui, oui, je me rappelle, incroyable. Voilà, Chris, elle se rappelle. Ah oui, pour Lisa, j'ai compris. Jennifer qui met un cœur. Tu es arrivée dans ma vie au bon moment, aussi Val, quand j'ai voulu comprendre comment changer la situation et comment fonctionne l'univers. Tu m'as manifesté, Mel. Oui, oui, c'est totalement ça, Nathalie qui dit, voilà. Je sais, je t'ai manifesté, voilà, tu m'as manifesté. Véronique, oui, les affirmations rendent joyeux, oui. Sarah, coucou Val, s'il te plaît, j'ai manifesté ma SP, mais il y a des tensions. J'ai déjà lu ça, non? Me parle toujours d'amitié, on devait se voir samedi. Mais t'arrêtes d'affirmer ça. Il n'y a aucune tension, tout va bien. Il te voit comme la femme de sa vie. Arrête. Arrête de dire ça. Tu dois affirmer le contraire de ce que tu viens d'écrire. Donc tout ce dont tu te plains, tu commences à affirmer le contraire dans ta réalité. Si par exemple, j'ai mal à la tête, ben non, ça va très bien, j'ai pas mal à la tête, par exemple. J'ai des pommes vertes et moi je veux des pommes rouges, j'aime pas les pommes vertes, alors je dis non, mais moi j'ai des pommes rouges. En réalité, je vais commencer à l'affirmer, d'accord? Tina qui dit tu es amour, merci. Tu es la lumière, Val, merci les divines. Ce que vous voyez en moi existe en vous, les filles. Vous pouvez pas reconnaître sans connaître ça en vous. Eh bien, tu peux être fière, car cela marche vraiment. Merci, Chris. Tout le monde est pas mauvais et il y a des personnes magnifiques comme Val. Merci Mel, c'est gentil. Tu es magnifique aussi. Coucou Val, coucou à toutes. Hello Laetitia. Laure, hello Val, bisous de la Guyane. Voilà la Guyane. Hein. Tu m'apprends tellement de choses, je m'éveille. Alors c'est parfaitement parfait. Merci Laura pour ta confiance. Est-ce que les blessures de l'âme empêchent la manifestation? Mais non, justement, Nadir, on est occupé à travailler là-dessus. Tes croyances, ce sont les blessures. Donc, par exemple, si on t'a fait croire lorsque tu étais enfant que tu ne mérites pas ceci, ou que, on peut dire, tu n'étais pas un enfant gentil, et alors tu n'auras pas de chocolat, par exemple. L'enfant, il prend ça comme une croyance. Ça crée une blessure en lui. Il dit, je ne mérite pas. Ou il va ressentir le rejet, ou il va ressentir quelque chose. Et donc, c'est ça qu'on travaille, nous, en fait. C'est ça que je vous apprends à travailler. Je t'apprends à travailler ça, en fait. Et alors, elles vont rien empêcher. C'est juste changer ça. Moi, je vous apprends justement à reprogrammer votre subconscient avec des nouvelles croyances, effacer les anciennes pour créer une nouvelle réalité et donc manifester. Carole, merci pour ta réponse, Val. De rien. Je vois pas tout. 14 février, j'ai sorti. J'ai sorti le 14 février, je sais plus. L'e-book est vraiment une pépite. Merci. On va y arriver. Hein. PDF plus e-book, c'est puissant et tellement bien expliqué, franchement, ça. Ok. Une autre capture d'écran. Une autre question, est-ce mieux les affirmations ou les informations? Les deux, Carole, les deux. C'est comme je l'ai dit tantôt. Comment se fait-il que je suis toujours heureuse? Comment se fait-il que j'ai tellement de chance? Comment se fait-il que toutes mes manifestations C'est trop fort, ça. D'accord? Donc ça, c'est bien les informations, se poser des questions. Lorsque tu vas poser une question, ton cerveau, il va faire comme un sniper. Il va chercher sa cible. La cible, c'est comment se fait-il que j'ai toujours des pommes rouges dans ma vie? Il va dire d'accord, elle dit qu'on va chercher les pommes rouges maintenant. Donc elle va chercher. C'est comme un radar. Votre cerveau, il est comme un radar. Hein. Il cherche. Et boum, vous allez tomber dessus. Parce que lorsque vous dites
Comment ça se fait? Je trouve pas mes clés. Vous n'allez pas les trouver, vos clés. Il faut arrêter de chercher, là, tout de suite. Vous allez dire, si, mais moi, je trouve mes clés. Comment se fait-il que j'ai trouvé mes clés? Comment se fait-il que je sais où sont mes clés? Des choses comme ça. Eh bien, à ce moment-là, ça va arriver. Québec. J'ai déjà été au Québec aussi quand j'étais petite. Je connais le Québec. J'aimerais bien y retourner aussi une fois. Canada, j'aime bien. Québec. Paris, Véronique. Île de la Réunion. Coucou Val, que penses-tu du destin? J'en ai parlé, il faut recommencer du début. Guyane, une autre de la Guyane. Ça fait tellement de bien ce moment avec toi, comme toujours. Merci Karine. Ouais, Karine, elle remonte à mes vidéos d'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je sais pas comment elle les trouve, mais elle les trouve. Et je vois tous les commentaires, je dis, ouais, elle est remontée si loin. Bravo Karine, t'es assidue. Tu veux vraiment, t'es curieuse et ça j'adore. Moi je suis comme ça aussi. E-book est magique. Merci Nathalie. Alors, tac. Hop. De toute façon, les tarots ne sont pas forcément une nécessité. Non, pas une nécessité. Je vois pas tous les commentaires, je suis désolée parce que ça bouge, ça bouge. Merci Val. J'ai manifesté un petit rôle pour le cinéma. Voilà, c'est déjà ça. Commence par les petits, puis tu montes. Tu vois, on monte les échelons, c'est un peu comme le boulot, quoi. Nat, on ne peut pas être au top tous les jours. Les jours négatifs sont de plus en plus rares. Ah, parfait, Nathalie. Je souhaite de pouvoir en vivre de mon métier d'actrice. Eh ben, tu vas commencer à dire que tu vis de ton métier d'artiste, même si c'est pas encore arrivé. Tout simplement. Sophie, pareil. Ah, j'ai perdu. Pareil pour moi. J'ai manifesté. Je t'ai manifesté. Ah, merci. Tu m'aides énormément. Merci, merci, merci. Dis-moi sans le voir et je manifeste rien. Mais je sais plus si tu as pris l'e-book ou le PDF, ou je sais plus ce que tu as pris, Marie, du Québec, c'est ça? Oui, j'avais manifesté une personne pour m'aider et je suis tombée sur Val. Ah ben voilà. Ah, c'est incroyable ça, c'est beau, Nat. Valissime. Ah, coucou ma belle. Attends. J'ai New York qui s'est affiché en fond d'écran de ma TV. T'as vu? T'as vu? Comme t'as vu de manifester France. On a parlé de New York et boum, t'as New York qui s'est affiché en fond d'écran de ta TV. Tu vois comme nous sommes très puissants. Tu as pensé à New York, nous avons parlé de New York, boum. Ah, Diane! Coucou, Diane. Oh, bonsoir, Belleval. Quel bonheur de te voir, merci. De rien, ma belle, bisous. Après, je tousse encore dans ma grippe, là. Ça, je l'ai vu, mais je vois pas tout. Hélène. Hélène aussi qui est de la Guyane. Grâce à toi, j'ai une nouvelle vie. Gros bisous de la Guyane. Bisous, Hélène. Je suis très heureuse de le savoir. Continue, continue, continue. Tu es une reine. Nous sommes toutes des reines. J'ai manifesté, c'est arrivé beaucoup de choses. Bravo, Neptune. Je vois pas tout. Paris, là où habite mon chéri, donc je sais, je vais y arriver. Ok, j'ai pas tout lu. Ok, Lise, y a pas de problème, ce sera un replay pour toi. Ok, cool. Merci Val, tu es un amour précieux trésor de la vie. Merci. Purée, je vais faire un direct plus souvent pour entendre ce genre de choses. C'est beau. Ça me touche, ça me droit au cœur. Oh là 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 là. C'est trop beau. Tu nous donneras des idées New York. Attends, tu nous donneras des idées New York. Est-ce que tu as aimé pour manifester un joli voyage? Mais je connais New York. J'ai déjà été à New York, mais j'aimerais bien y retourner. New York, c'est particulier. C'est New York, quoi. Quand on affirme pendant quelques jours et pendant on a un coup de morale, non, tu continues à affirmer, tu reprends pas tout à zéro. Tu continues à affirmer. Tu continues là où tu as arrêté, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tout recommencer. Très heureuse de tout ce que j'entends là, tous ces success stories. Oui, c'est toutes des success stories, c'est vrai. Valissimement vôtre. Merci. Bon, je vais arrêter, il est tard. Ça va faire 1 heure. C'est trop long, trop long, trop long, trop long. Même pour les replays, pour les autres qui vont regarder en replay. Je vous souhaite une douce nuit, une bonne soirée. Non, non, il faut arrêter de mettre des questions, je m'en vais. Parce que moi, c'est plus fort que moi, j'ai envie de vous répondre, j'ai mal au cœur de vous laisser. Il faut continuer à affirmer et persévérer. Yes, Nat. Merci, Val. Grâce à toi, je suis devenue la reine de ma réalité. Je manifeste plein de bonnes choses. Oh, c'est beau, ça. Car je suis touchée. Vraiment, ça me touche. Les affirmations sont plus efficaces à haute voix. Comme tu veux. Moi, j'aime bien parfois à haute voix. Des fois dans ma tête. Des fois à voix basse.
Tu joues avec, tu essayes. Quand tu étudiais pour l'école, les poèmes que tu devais connaître par cœur, est-ce que tu les étudiais par cœur à haute voix ou je sais pas. Tu fais la même chose. Merci Val. Laetitia. Merci Val, j'ai manifesté l'homme de ma vie et je pense que mes affirmations sur l'argent ne sont pas efficaces ou alors j'ai un blocage quelque part. Il me semble que tu me l'as dit. Non, il n'y a pas de blocage. Ah, attends, parce que je sais pas ce qui se passe. Toute la communauté de Val va manifester un beau voyage à New York. On va tout y aller en même temps. Vous imaginez se retrouver à New York, ce serait trop cool. Merci Val, bisous. Bisous à tout le monde. Merci Val, tu es un amour pour nous toutes. Merci Neptune. Merci Val, amour pour toi. Merci Val à Cannes sur le tapis rouge. Non mais moi je vais pas faire actrice, hein. Je vais pas aller à Cannes. Je viens aller à Cannes pour le fun, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont à Cannes. Mais pas sur le tapis rouge. Merci. Allez, je vous souhaite une belle et douce nuit. À très bientôt. Merci.